5 freins, 5 messages contraignants, 5 comportements inconscients qui sabotent la carrière des femmes. Sois forte, sois parfaite, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 22 du podcast Jury Nova consacré aux 5 freins à votre carrière. Quelques précisions avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurynova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurynova.fr, sur la page d'accueil, et téléchargez-la, c'est gratuit, j'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jury Nova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurynova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jury Nova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jury Nova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet fréquent qui fait partie du programme coaching professionnel que les différentes personnes que j'accompagne suivent, qui traite des 5 messages contraignants qui sabotent la réussite des femmes. Il existe 5 messages auxquels les femmes, consciemment ou inconsciemment, ne cessent d'obéir. C'est l'analyse transactionnelle, théorie de la personnalité et de la communication, qui distingue ces 5 groupes de comportements qui peuvent conduire à des situations d'échec. Ces comportements sont d'autant plus forts qu'ils sont inconscients. C'est ce que nous avons compris de la manière dont nous devions nous comporter dans la vie pour être reconnus, pour être valorisés, pour être appréciés, pour être aimés, pour être encouragés, pour être soutenus ou tout simplement pour survivre. D'un côté, ces 5 façons de fonctionner sont positives et nous apportent beaucoup dans notre quotidien. Nous les avons d'ailleurs toutes les 5 en nous et elles nous aident à vivre, à travailler et à aller de l'avant tous les jours pour affronter la situation de tous les jours. Mais en général, nous avons 2 consignes, 2 injonctions, 2 freins auxquels nous croyons encore plus que les autres. Elles se réveillent lorsque nous sommes sous pression. Ainsi, en cas de stress interne ou de grande fatigue, lorsque l'on se sent submergé ou bloqué dans une situation où on ne voit pas d'issue, nous pensons nous en sortir en actionnant ces consignes comme si c'était l'unique porte de sortie. Par exemple, quand moi je suis stressée, ma consigne «dépêche-toi» se réveille et je pense qu'il faut que j'aille encore plus vite pour faire ce que j'ai à faire pour ne plus stresser. Ce qui, bien entendu, me stresse encore plus puisque je rallonge ma to-do, je rallonge mes heures de travail,
j'ajoute de la fatigue à la fatigue, et donc j'ajoute de la pression à la pression, et j'ajoute du stress au stress. Ok. Il vaudrait mieux prendre le temps de faire une pause dans ce cas-là et de revoir ses priorités. Voilà, donc je vous propose maintenant d'aborder ces 5 messages contraignants, ces 5 freins à votre carrière. Donc, premier message, sois forte. Sois forte est une façon de fonctionner qui vous aide à résister en cas de crise et à rassurer les personnes autour de vous, vos collaborateurs, vos responsables, votre famille, votre conjoint, vos enfants, etc. Vous êtes extrêmement fiable et d'ailleurs, vous avez plutôt confiance en vous la plupart du temps. Parfois même, vous vous sentez invulnérable. Vous arrivez à bien aider les autres, mais vous n'avez pas besoin d'aide. Vous abattez un travail colossal, incroyable, sans vous plaindre. Si cette injonction est dominante chez vous, lorsque vous vous trouvez en situation de stress ou en situation de fatigue, lorsque vous êtes submergé, bloqué au bord de l'épuisement, votre seule façon de réussir, toujours inconsciente, cette façon de réussir, elle est inconsciente, est d'exiger de vous-même d'être encore plus forte. Vous devez vous en sortir toute seule. Ainsi, vous pouvez vous isoler ou refuser de l'aide extérieure. Là, vous vous épuisez. C'est un cercle vicieux qui produit l'inverse de ce que vous recherchez. Pour sortir de ce schéma, montrez vos émotions. Pour remonter la pente, acceptez votre vulnérabilité. Et n'hésitez plus à dire aux autres « cela ne va pas » ou « je ne me sens pas très bien ». Cessez de vous cacher dans ce cas-là et cherchez du soutien autour de vous. Osez demander « est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et vous verrez que vous arriverez mieux à sortir des situations bloquées, des situations qui vous semblent sans perspective, qui vous semblent non gérables par rapport aux moyens que vous avez à votre propre disposition. En cherchant du soutien, vous allez pouvoir trouver d'autres moyens de sortir de cette situation de blocage ou du fait d'être submergé, fatigué, etc. Donc c'est vraiment un des points que l'on travaille lors d'un des modules du programme coaching professionnel. On travaille le fait d'oser demander, d'accord? Et c'est pas parce qu'on ose demander et montrer de la vulnérabilité que l'on est plus fiable. La fiabilité est toujours là. Vous avez fait vos preuves, d'accord? Donc les gens ont déjà confiance en vous, vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, vos directeurs, vos responsables, les DG, les avocats, etc., tous les conseils avec qui vous travaillez ont déjà confiance en vous. Vous avez déjà une carrière, vous avez déjà fait vos preuves. Donc, le fait d'oser demander, c'est juste se montrer vulnérable. Et c'est montrer aussi en tant que manager que tout le monde a le droit d'être vulnérable. Et tout le monde peut demander de l'aide, peut demander du soutien, peut demander à revoir les process pour améliorer, pour alléger, pour donner d'autres pistes. OK? Donc, nous venons de voir le premier frein, la première injonction, sois forte. Deuxième injonction, sois pas parfaite. Donc, deuxième injonction, sois parfaite. Deuxième frein, sois parfaite vous aide à placer la barre très haut. Vous voulez réussir, être au top, être la première, et tout cela avec une grande précision. Votre travail est de qualité. Vous préparez vos dossiers à fond, vous y passez des heures, et vous arrivez souvent en avance. Si vous avez un haut degré de soi parfaite, lorsque vous êtes angoissé, la seule stratégie que vous pouvez mettre en place est de faire encore plus parfaitement votre travail. Mais comme la perfection n'existe pas, vous pouvez être de plus en plus frustré. Parfois, vous travaillez encore et encore sans arriver à conclure parce que ce n'est pas assez bien pour votre degré d'exigence. Ou bien vous n'entreprenez pas de nouveaux projets parce que vous avez peur de l'échec, puisque ça va vous demander un tel degré de perfectionnisme, d'exigence, de qualité, de perfection, que vous renoncez aux nouveaux projets dans ce cas-là, par peur. Pour sortir de ce schéma de soi parfaite, acceptez vos erreurs. Acceptez que l'erreur est humaine. Pour sortir de ce cercle vicieux du désir de perfection, acceptez les choses assez faites. Accordez-vous le droit de vous tromper, parce que c'est aussi de ces erreurs que l'on apprend. Personne n'est parfaite au départ. Combien de fois un enfant tombe avant de savoir marcher? Acceptez de rater certaines choses, d'en bâcler d'autres si besoin et de déléguer lorsque c'est possible, même si le travail est moins bien fait que ce que vous auriez souhaité si vous l'aviez fait vous-même. Aussi, penchez-vous sur votre conception de la perfection. Quelle qualité de travail aimeriez-vous obtenir? Et quelle qualité de vie et d'équilibre de vie souhaitez-vous obtenir?
Soyez très concrète pour définir le plus précisément vos exigences par rapport à votre qualité de travail, votre qualité de vie et votre qualité d'équilibre de vie. Comment vous voulez vous sentir? OK? Et accepter ces erreurs. Une erreur permet justement d'analyser la situation, de prendre du recul et de poser des ajustements et donc d'être toujours en amélioration et en progression. Donc de maintenir sa motivation à toujours faire plus, différemment, améliorer, revenir sur des process qui existent déjà ou des idées qui existent déjà ou des argumentaires ou des clauses qui existent déjà pour continuer à améliorer, à développer. Y trouver toujours une motivation, un intérêt, d'accord? Donc, accepter de faire à hauteur de 80% de votre degré d'exigence par rapport à ce que vous faites actuellement va vous permettre de mettre en œuvre un process d'amélioration continuelle. Voilà pour le deuxième frein, la deuxième injonction, c'était sois parfaite. Troisième frein, troisième injonction, dépêche-toi. Je vous en ai parlé tout à l'heure puisque c'est l'un de mes freins. L'injonction dépêche-toi vous permet d'aller de l'avant, d'être efficace, de boucler un dossier ou un projet à temps en toutes circonstances. Vous êtes plutôt enthousiaste, vous aimez faire plusieurs choses à la fois et vous n'avez aucun mal à passer à l'action. Le problème arrive quand vous êtes stressé et à ce rythme-là, vous l'êtes souvent. Vous pensez alors qu'il faut en faire encore plus et que vous n'aurez pas le temps de tout faire. En allant trop vite, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez vous plaindre qu'il y a trop de travail ou vous mettre en colère parce que vous n'y arrivez pas à faire toute la charge, enfin à réaliser toute la charge de travail que vous vous êtes fixée. Quand vous n'êtes plus dans l'action, vous pouvez vous sentir perdu parce que vous n'avez plus rien à faire. Vous avez tendance à pousser les autres également dans votre entourage à aller plus vite, vos collaborateurs, vos conseils, vos avocats, vos clients, vos fournisseurs, tous vos interlocuteurs, vous avez tendance aussi à les pousser à aller plus vite. Ça leur met une pression également. Pour sortir de ce schéma, vous devez transformer le dépêche-toi en je vais à mon rythme et je respecte mon rythme. Donc, si vous êtes stressé, c'est souvent parce que vous avez l'impression que tout est urgent dans votre to-do, tout ce que vous avez à faire. Il s'agit d'apprendre à distinguer ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas vraiment et d'accepter de ne pas pouvoir tout traiter de front. Et aussi d'accepter de renoncer à faire certaines choses qui ne vont pas vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui vont être totalement inutiles. Donc, il faut prendre le temps du recul, d'analyser toute votre charge de travail, qu'est-ce qui est prioritaire pour atteindre vos objectifs. Donc, il faut d'abord déterminer ces objectifs, y relier tout ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs et éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire pour atteindre les objectifs. Il faut faire du ménage, ok? Et il faut également essayer d'un autre côté de s'octroyer des moments où il ne faut rien faire du tout, juste vivre le moment présent pour faire descendre la pression, descendre le niveau de stress et descendre la charge mentale, tout ce qui vous occupe l'esprit, d'accord? À partir du moment où vous allez prendre le temps d'avoir des moments pour ne rien faire du tout, pour vivre le moment présent, sans monter dans votre mental, dans votre charge mentale, vous allez diminuer celle-ci, vous allez faire de l'espace pour pouvoir justement avoir de nouvelles idées, avoir de nouvelles visions sur votre manière de vous organiser, sur votre manière de traiter tel et tel type de dossier, sur votre manière d'argumenter avec telle entreprise ou tel conseil ou tel interlocuteur. Voilà, vous allez avoir une vision plus neuve, plus ouverte, plus claire. Vous allez gagner en clarté dès lors que vous allez prendre le temps d'intégrer des moments dans votre agenda en semaine et en week-end où vous ne faites rien du tout. D'accord? Et vous laissez l'esprit vagabonder, vous décrochez totalement. C'est plus facile à faire c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je vous l'entends bien. Je suis concernée par ce frein, dépêche-toi. Donc moi, je m'octroie régulièrement des moments où je ne fais rien. Donc je peux soit ne rien faire, donc c'est-à-dire me balader et laisser vagabonder le- l'esprit, ou alors méditer. C'est quelque chose qui fonctionne bien. La méditation et la, la cohérence cardiaque est également pour travailler sa respiration, pour faire descendre la pression et recréer un espace mental non surchargé, d'accord? Pour pouvoir réfléchir de manière sereine et atteindre beaucoup plus vite la clarté. Pour quitter cet état de confusion quand on a un certain nombre de dossiers qui se bousculent dans la tête, un certain nombre d'idées, plus des échéances qui se bousculent. À partir du moment où ça se bouscule, ça crée un état de confusion et dans ce cas-là, on ouvre beaucoup de dossiers, on veut aller vite, vite, vite et on veut boucler les dossiers les uns après les autres pour atteindre ses objectifs. Et dans ce cas-là, on crée beaucoup de confusion. Donc le fait de prendre un temps de recul, d'analyser toute sa charge de travail, de prendre le temps de respirer, de méditer éventuellement, de prendre l'air, d'aller dans la nature, de faire une promenade, ne serait-ce que 10 minutes,
pour juste se mettre en mouvement, regarder autre chose, voir autre chose avec ses yeux. Ça permet de se connecter au fameux instant présent et donc de décrocher de son mental pour redescendre sa charge mentale, pour retrouver un état de clarté, pour sortir de la confusion. Voilà, c'était le troisième frein, la troisième injonction, dépêche-toi. Quatrième frein, quatrième injonction, fais plaisir. L'injonction fais plaisir est ancrée dans le cœur des femmes, et de certains hommes bien entendu, qui aspirent à être aimés, à être appréciés, à être reconnus pour ce qu'elles sont, à être valorisées. Vous aimez faire plaisir aux autres et vous attendez de la reconnaissance pour votre travail, la valorisation de votre travail, la reconnaissance de vos efforts, de votre implication, la valorisation de vos responsabilités et également de votre implication. D'accord? Vous attendez la reconnaissance et la valorisation. S'ils sont contents, vous l'êtes aussi. Mais s'ils ne le sont pas, vous ne l'êtes pas non plus. Vous êtes plutôt souriante et avez plein d'amis autour de vous, pas mal d'interlocuteurs que vous appréciez. Vous êtes à l'aise dans le travail en équipe, vous aimez collaborer et vous vous intéressez aux autres. Mais si vous vous faites plaisir alors que ça ne vous fait pas plaisir à vous-même, vous vous épuisez puisque vous vous forcez, vous êtes dans la force et vous n'êtes plus à l'écoute de vos propres besoins, d'accord? À trop vouloir faire plaisir, vous pouvez vous gâcher la vie. En attendant la reconnaissance de l'extérieur, vous pouvez plomber votre confiance en vous, puisque vous pouvez commencer à douter de vous, à vous poser tout un tas de questions. D'accord? Comment ça se fait qu'il ne me reconnaît pas? Pourquoi il ne me valorise pas? Etc., etc. Soit vous plombez votre confiance en vous, votre propre estime de vous-même, soit vous allez détériorer la confiance que vous avez dans l'entité dans laquelle vous évoluez, dans votre service, dans le management auquel vous êtes rattaché. D'accord? Pour sortir de ce schéma, faites-vous d'abord plaisir à vous-même. Apprenez à prendre des plaisirs pour vous-même avant de faire plaisir aux autres. Et ce n'est pas égoïste de penser d'abord à vous. Plus vous allez remplir votre propre réservoir, plus vous allez pouvoir aller loin. Si votre réservoir est vide en plaisir et en confiance en vous, moins vous serez apte à transmettre de la confiance et du plaisir aux autres. Remplissez d'abord votre réservoir. C'est pour mieux donner ensuite, comme dans l'avion. En cas de dépressurisation, quand les masques à oxygène tombent, les règles sont claires. La consigne est d'enfiler le sien avant de mettre celui de ses enfants. Donc vous enfilez votre masque à oxygène en tant que maman avant d'enfiler celui de vos enfants. D'accord? Pour pouvoir les aider, bien entendu. C'est la même chose pour le plaisir. Faites-vous d'abord plaisir pour entretenir votre confiance en vous, votre estime de vous-même avant de toujours faire plaisir aux autres et de vous oublier et donc d'entrer dans un état de frustration et de déception intense. Puisque si vous ne recevez pas de reconnaissance et de valorisation de la part du regard des autres, si vous ne vous l'accordez pas vous-même, bah vous allez faire descendre votre confiance en vous et votre estime de vous-même. OK? En comblant d'abord vos besoins, vous serez en mesure de combler ceux des autres puisque vous serez en pleine énergie. Vous serez connecté à vous-même dans ce cas-là. Votre énergie sera au top. Vous ne vous poserez pas de questions, vous n'aurez pas de doute. OK? Vous serez sûr de vous. Donc, vous obtiendrez la reconnaissance et la valorisation des autres. Donc, c'était le quatrième frein, la quatrième injonction, fais plaisir. Cinquième frein, cinquième injonction, fais des efforts. L'effort permet de relever des défis, de faire les choses, de relever des challenges, même si vous n'en avez pas envie, même si vous n'êtes pas motivé, même si vous n'avez pas envie de terminer les tâches qui vous ennuient. Vous êtes dans ce cas-là persévérante, vous aidez les autres efficacement, vous avez le sens des responsabilités. Vous donnez toujours le meilleur de vous-même et vous savez travailler pour des causes importantes. Mais si vous n'osez pas refuser le travail qu'on vous propose sous prétexte qu'il faut tout essayer dans la vie, si vous voulez toujours en faire plus, si vous êtes tendue et anxieuse, si vous n'atteignez pas vos objectifs parce qu'ils sont trop élevés compte tenu des moyens à votre disposition, le cercle vicieux est en place. Pardon. Plus vous faites d'efforts, moins vous vous épanouissez et moins vous trouverez de plaisir dans votre travail dans ce cas-là. Lorsque vous commencez à vous plaindre, c'est le signe que la limite est dépassée. C'est que les moyens nécessaires pour affronter ces défis, ces challenges, ne sont plus à la hauteur des efforts que vous fournissez. D'accord? Les efforts sont trop importants dans ce cas-là. Pour sortir de ce schéma, transformez faites des efforts, l'injonction faites des efforts, en je peux réussir aussi avec facilité et légèreté. Il est important de vous brancher sur vos propres besoins dans ce cas-là.
Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des efforts, mesurez qu'est-ce que vous êtes en mesure de réaliser, qu'est-ce qui est en cohérence avec vos moyens à disposition pour ne pas vous épuiser, pour ne pas dépasser vos limites, d'accord? Plus on fait d'efforts, plus on risque de dépasser ses limites. Pour cela, il faut bien se connaître, il faut travailler son rythme de travail, il faut savoir quels sont les moyens qui sont à notre disposition, quelle est la charge de travail, est-ce que les moyens sont en cohérence avec la charge de travail, le nombre de dossiers. Par exemple, j'accompagne une personne qui doit faire 250 consultations par jour et qui travaille 211 jours, je crois, elle est en forfait jour, 211 jours par an. Bien entendu, ce n'est pas possible de faire 250 consultes par an. Si elle travaille 211 jours, en sachant que minimum pour une consulte, il lui faut minimum une journée de travail. Donc, à un moment donné, ce n'est pas possible de faire des efforts continuellement. Il faut regarder les moyens. Est-ce que l'équipe est suffisamment staffée? Est-ce que tous les outils sont en place, les outils digitaux pour recevoir la veille juridique tous les matins, pas sur sa boîte mail directement, pour ne pas passer par Google pour faire sa boîte mail, j'entends, pour faire sa veille juridique, j'entends encore qu'il y a des entreprises où il y a des services juridiques qui existent. Les juristes doivent travailler avec Google, ils n'ont pas d'outil à disposition, un outil de veille juridique qui fait la veille pour eux tous les matins une fois qu'elle est paramétrée. C'est aberrant, d'accord? Donc à un moment donné, il faut mettre les moyens en face de la charge de travail. Et puis, il y a d'autres moyens, donc les effectifs, la digitalisation pour la veille juridique, mais il y a également la digitalisation pour tout ce qui est contrat tech, pour limiter les mails, les échanges, pour pouvoir responsabiliser les commerciaux, notamment qui utilisent les contrats. Quand ce sont des contrats types, à ce moment-là, il faut mettre en place des closiers à disposition, les former, leur donner des clés pour qu'ils s'en servent. D'accord? Même sur cela, moi, je l'ai mis en place au sein de mon organisme de formation. J'ai un closier. Je travaille avec des avocats qui travaillent que pour les entrepreneurs, comme moi qui travaille en ligne. Et donc, dans ce cas-là, j'ai des closiers pour mes différents contrats avec mes clients. Quand mes clients passent, par exemple, par le CPF pour leur financement, ce ne sont pas les mêmes conditions générales. Donc, j'ai mon closier. Ils me l'ont mis à disposition. Lorsque c'est un client qui passe en direct sans le CPF, on a d'autres clauses qui s'appliquent. Et puis, lorsque je passe par les entreprises, quand les entreprises me recrutent pour coacher leur directeur juridique, responsable juridique ou juriste en interne, eh bien, dans ce cas-là, j'ai un autre type de contrat, d'accord? Donc, j'ai un outil qui gère mes contrats. J'ai aussi mon outil veille juridique, d'accord? Je suis également concernée par la, l'injonction fait des efforts, hein. Donc, j'ai travaillé dessus, d'accord? Qu'à un moment donné, il faut faire la liste de sa charge de travail, des moyens. Qu'est-ce qui est en concordance, qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment je peux me sortir de ce cercle vicieux pour retrouver un équilibre de vie, pour ne pas m'épuiser, d'accord? Voilà, donc nous avons vu le cinquième frein, la cinquième injonction, faites des efforts. Je vous résume les cinq freins à votre carrière. Premièrement, sois forte. Deuxièmement, sois parfaite. Troisièmement, dépêche-toi. Quatrièmement, fais plaisir. Cinquièmement, fais des efforts. OK? En repérant tous les moments où vous obéissez inconsciemment à ces cinq messages, ces cinq freins, ces cinq injonctions venues de l'enfance bien souvent et de l'éducation, et en parvenant à stopper ces comportements qui vous bloquent, qui vous déstabilisent, qui vous desservent, qui vous mettent en risque par rapport à votre rythme et votre équilibre de vie, donc qui mettent en risque votre santé bien souvent et qui engendrent des émotions lourdes à gérer, qui puisent dans vos énergies quand on est déçu, quand on est frustré, quand, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est submergé, lorsqu'on est en état de confusion. Toutes ces émotions vont puiser, vont pomper votre énergie. Et cette énergie, vous en avez besoin pour traiter vos dossiers et pour jouer tous vos différents rôles aussi à la maison, notamment avec vos amis, votre famille, etc. Donc, à partir du moment où vous allez repérer tous les moments où vous obéissez inconsciemment à ces messages qui sont venus de l'enfance, en parvenant à les stopper, ces comportements, vous serez moins stressé, moins confuse. Vous retrouvez votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Vous allez remuscler votre confiance en vous-même, votre estime de vous-même. Et dans ce cas-là, vous arriverez à vous affirmer de manière beaucoup plus assertive, avec beaucoup plus de facilité et de légèreté. Ça vous semblera beaucoup plus naturel. Donc, vous allez vous affirmer de manière détendue et sereine. D'accord? Vous allez être authentique. Et vous allez oser par moments montrer votre vulnérabilité également.
Voilà, j'espère que ce podcast va vous convenir, va vous apporter énormément d'éléments sur ces 5 messages contraignants. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi. Belle journée à vous. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et mille merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez deux, trois amis, deux, trois collègues, et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @jurinova consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jury Nova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permette de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.